Ils se disent de l'opposition. Je voudrais bien croire qu'ils sont de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition. Adi Oualin, je ne suis pas contre Patrice Talon. La personne, ça ne me dit rien. C'est un citoyen. Il est dans une fonction aujourd'hui que je respecte. Mais je suis contre son régime. Pourquoi? Parce qu'il met l'accent sur le bien argent. Et moi, je mets l'accent sur la valeur humaine, l'homme. C'est la grande différence. D'accord? Donc, je suis opposé au régime de Patrice Talon. Je m'en réclame. Excusez-moi. Il y a une différence entre faire sérieux et être sérieux. D'accord? Il y en a qui voudraient bien paraître sérieux, mais qui ne le sont pas. Je ne vais pas plus loin, sauf si vous exigez que je parle. Je lui ai demandé à une réunion autour de ça doit être mai 2024 que dès qu'il va me convoquer, m'inviter dans son bureau, que je viendrai pour qu'on en discute. C'est beaucoup d'honneur que je lui ai rendu, que je lui ai fait. Mais il n'a pas saisi l'occasion. Il a préféré faire sérieux plutôt que être sérieux. Il y a même un ami qui est venu de l'extérieur, qui connaît ma position. L'opposition modérée, un genre de troisième voie, pour permettre à FCBE d'être un véritable parti incontournable dans ce pays. C'est une chance qu'ils ont ratée. D'accord? Et ce monsieur est venu, nous avons discuté, nous nous sommes convaincus à nouveau, je ne vais pas donner des noms, oui. Nous nous sommes convaincus à nouveau, et il m'a demandé, est-ce qu'il peut? J'ai dit, mais va voir Paul Rompé, va rediscuter avec lui de cette opportunité-là. Il est allé le voir, ils ont discuté, il a vu de ma part, et Paul Rompé lui a dit, c'est de la part du ministre, il a dit, oui. On discutait vraiment de ça, il portait la même conviction que moi, etc. Ils se sont vus. Le monsieur est venu m'en parler à nouveau. Et ce qui a plu aux scènes, c'est oui, je vous connais, c'est bien, etc. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous à FCBE. On va commencer à vous associer à nos rencontres, à nos réunions. Le monsieur était allé à leur réunion qui a eu lieu dans le zoo la dernière fois au bureau exécutif national. Il m'a informé. Je lui ai dit, mais allez-y, vas-y, il n'y a pas de problème pour ça. Il est parti. D'accord? Donc j'ai dit, il y a une différence entre faire sérieux et être sérieux. Quand j'ai demandé à mon père de me dire, c'est par écrit, j'ai dit, vous m'accusez ou vous cherchez à m'accuser de fautes commises, indiquez-les-moi. C'est aussi simple que ça. Mais je n'ai pas donné de délai. Moi, je n'ai pas donné de délai. J'ai dit, j'ai observé du 6 dernier jusqu'au 12 hier. 6 jours. D'accord? Il n'y a pas eu de précision. Or, il a dit dedans que cette décision-là de suspension provisoire sera publiée partout, besoin sera, etc. C'est classique, oui. D'accord? Mais puisque moi, j'avais gardé position de ne pas les déranger, l'image du FCBE, à la limite, ça m'importe peu. J'étais là pour aider à corriger, pour faire remonter dans l'opinion publique, etc. Quand j'ai observé du 6 au 12 que le monsieur n'a pas été en capacité de m'indiquer par écrit les fautes qu'il appelle fautes commises, ah non, je suis politique et je suis le responsable, je suis professeur d'université, d'accord? Alors j'ai dit non, ça suffit, maintenant j'arrête tout. J'attendais depuis 1 an. C'est pas respect, hein? Pas respect. Moi, je me suis interdit de parler. Ça ne veut pas dire que j'avais pas des choses à dire. Je suis un homme politique. Mon capital de confiance et de crédibilité, c'est pas FCBE qui l'a fabriqué. C'est les douleurs que j'ai commises, que j'ai vécues moi. C'est le travail que j'ai fait aux côtés du général Mathieu Kérékou. C'est l'apprentissage de l'homme politique. Personne ne peut, sauf les jeunes, hein, les jeunes qui ont à peine 20 ans, ne connaissent pas Adi Oualin. Le sacrifice que Adi Oualin a fait pour la République, la lépi, les salissures, etc. D'accord? C'est pas mon comportement et mon refus de prostitution de mon être que j'ai une certaine crédibilité, que je conserve. Je suis allé donner ça presque gratuitement à FCBE. Les amis qui me connaissent, et là je leur demande pardon aujourd'hui, mais ils ont dit, mais qu'est-ce que Alain va chercher là-bas? Là, récemment c'est une dame que je respecte beaucoup, que j'ai vue dans le Nord. Elle n'a même pas soupçonné parce qu'elle n'était pas au pays. On parlait avec d'autres responsables, et on dit, mais attends, qu'est-ce que j'entends là, Alain? Paul Rompé? J'ai dit oui, mais elle a souri, elle a même ri, gravement. Dit, maintenant, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? D'accord? Mais c'est vrai. Beaucoup se sont fâchés. Beaucoup de vos confrères, et je répète, je leur demande pardon. Beaucoup de leurs confrères sont demandés. Le monsieur là a dit, on le respecte, on le considère, son allure, sa façon de...
Mais qu'est-ce qu'il a allé chercher là-bas? Mais Paul Rumpel, son image, c'est connu. C'est une image sale. Maintenant, il n'a qu'à chercher à m'attaquer. Parce que quand tu es responsable de parti, tu insinues que telle personne a commis des fautes importantes. Tu n'en parles pas. Tu ne le dis pas. J'ai reçu des messages. J'ai reçu une 50aine de messages hier. Quand j'ai balancé ma démission sur les forats FCBE, j'ai reçu une 20aine de coups de fil de responsables et de militants du parti. Monsieur le ministre, mais c'est quoi la situation? J'ai dit non, ne vous en faites pas. C'est pas la guerre. C'est pas du tout la guerre. Donc, lorsque vous dites de la part de quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, d'expérience politique, vous n'avez pas contribué à faire de ce monsieur-là l'homme politique qu'il est devenu. Beaucoup d'entre eux savent qu'il m'envoyait dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Eux tous, qu'ils ne pouvaient pas. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne suis pas venu faire la guerre. Mais que tout le monde sache qu'ils ont choisi de prêcher le faux pour m'obliger à prêcher la vérité. Et si ils ne sont pas d'accord, que M. Paul Rumpel demande une émission, qu'on discute tous les deux sur le même plateau. Lui, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Parce que c'est trop d'honneur que je ferai à M. Paul Rumpel. Il n'a qu'à continuer à construire patiemment son image dégradée. Je ne suis pas là pour ça. D'accord? Mais qu'il cesse de faire croire. Parce que je disais que hier, dans l'une des réactions, quelqu'un m'a dit, et déjà responsable, m'a dit, mais tel que c'est insinué, c'est comme si vous avez géré des ressources financières et qu'on vous accuse de quelque chose. C'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure, en tant que directeur de l'école, j'ai jamais géré un seul projet dans ce sens-là. Parce que la gestion, c'est pas mon affaire. Qu'elle a été occulte ou pas, c'est pas mon affaire. Je fais ce qu'on me demande de faire. C'est tout. J'ai tourné la page FCBE que je portais comme des clous dans mes sandales. J'ai tourné cette page-là. Et comme je l'ai dit, je demande pardon à tous ceux qui voyaient en moi FCBE, pensant que j'étais allé me prostituer. Ok? En méthodologie de recherche, il y a ce qu'on appelle l'observation participative. J'en avais entendu parler de Paul Rumpel et de sa clique. Mais je me suis dit, il se réclamait de l'opposition. Puisque je suis de l'opposition, peut-être que si je pouvais apporter quelque chose, je le ferais. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai constaté qu'ils ont une image. Cette image-là leur sied bien. Ils n'ont qu'à travailler à redorer le blason de leur image, corriger cette image-là. Et que le peuple voit en eux des porteurs crédibles de ses préoccupations. Ce n'est pas mon problème à moi. C'est pas mon problème.